Bonjour ou bonsoir en fonction de là où vous êtes, au Québec ou en France. On se retrouve pour le grand lancement des exclusivités en ligne et votre dernière vidéo. Aujourd'hui, moi, je suis Ludivine Leduc de France et je vais vous montrer le lot avec les petits cœurs qui s'appelle Élégance à cœur. Je vous montre ça de suite. Je retourne ma caméra. Hop là! Et on embarque dans dans cet univers girly à souhait. Alors attendez, hop, je vous installe. Parfait. Alors j'espère que vous avez bien profité des vidéos de la journée. Hop, on arrive à la fin. Donc ça c'est si vous êtes en direct, si vous êtes en replay, c'est trop chouette. Vous avez le temps en fait de regarder tout ça tranquillement. Alors, regardez ce lot là, comment il est composé. Donc il a un lot de tampons, l'élégance à cœur avec plein de petits mots en français. On a des lots de tampons, des lots de découpe, plein de cœurs. Donc celui-ci, regardez par rapport à ma main, celui-ci est vraiment très gros, il est très joli. Le deuxième là, il a un liseré avec des petits points, des feuillages, une fleur et puis encore plein d'autres cœurs. Donc ce lot est vraiment composé de plein de découpes. On a des éléments cœurs dorés autocollants de différentes tailles, un ruban, hop là, voilà, de la ficelle plutôt, de la petite ficelle dorée. On a également des petits sacs de différentes tailles, d'accord, donc plein de petits sacs comme ceci et des papiers à motifs. Alors là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est le lot complet. Donc bien évidemment, vous pouvez tout à fait acquérir ce matériel-là un par un, séparément, bien entendu. Donc, au niveau des papiers, on a un côté mat avec du melon mambo, donc ce rose, et du cerise carmin avec vraiment du... Oh, j'ai un petit cœur. Du cerise carmin, ce bordeaux là qui est très joli. Hop, donc vous voyez... Ces différentes déclinaisons de couleurs mat. Et de l'autre côté, j'adore, c'est doré. Hop, on y va. C'est vraiment marbré et doré. Donc ces effets là de marbrage, j'adore. Vraiment, je trouve ça très beau. On a vraiment des couleurs différentes. Là, on retrouve le flamant fougueux. Ici, là. Melon mambo. C'est vraiment très beau, hein. C'est vraiment très joli. On avait eu ce genre de papier avec du orange, avec du vert magnifique. Là, cette déclinaison-là, elle est très belle. Alors, c'est parti. Je vous montre mes créations que j'ai faites avec... Ah oui, non, avant, je voulais vous montrer un petit peu comment c'était fait. Là, on dirait vraiment des détails... comment on appelle ça, un peu broderie. C'est vraiment de la dentelle, voilà. Pas de la broderie, de la dentelle. Regardez ces détails de poinçons. C'est vraiment très beau. Donc on a des cœurs classiques avec un bord tout neutre. Et puis on en a avec des petits bordures de points. Et d'autres avec vraiment de la dentelle. C'est un lot qui est vraiment très sympa parce que vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cœurs. Donc c'est quand même assez cossu. Alors, je vous montre un petit peu les différentes créations que je vous ai préparées. La première, la voici, c'est une petite envolée de cœurs. Voilà, avec un rectangle qui a été fait avec le papier de masquage et les brosses estompes. Le petit XOXO, je vous passe la carte en détail. Les petits cœurs dorés, comme je vous disais, là. Voilà, donc cette carte-là. Et puis la ficelle, on retrouve la petite ficelle dorée. J'aime bien.
Alors, quand on découpe justement tous ces petits cœurs ici, là, que vous avez pu voir, eh bien, voici ce qu'on obtient. Alors, moi, j'aime bien optimiser, hein. Du coup, j'ai plein de petites chutes. Eh bien, on vient découper tous ces cœurs dedans. Eh bien, si on récupère le négatif, on obtient un pochoir. Alors, voilà ce que j'ai proposé avec justement ce pochoir. Les brosses, donc vraiment... une brosse estompe comme ça avec de l'encre. Donc là, moi, j'ai utilisé l'encre cerise carmin. Différentes tailles de cœurs. Vous voyez, alors celui-ci, il est vraiment, c'est vraiment que de l'encre. Hein. Celui-ci, c'est du papier. Celui-ci, c'est de l'encre. Et là, je suis venue vraiment ancrer des cœurs au fur et à mesure. Voilà. Et ça fait votre fond. Ça fait un papier à motif, hein. Donc là, c'est si vous avez que les dies, donc que les découpes, eh bien vous pouvez vous fabriquer des papiers à motifs comme ça. Voilà les deux premières créations. La troisième, on passe sur une création bien plus simple. On a vraiment juste des petites découpes, le papier, on les pose en ton sur ton, en blanc sur blanc là, pour faire un mini cadre très doux. Celui-ci, enfin vraiment, vous allez voir, hein, mais cette collection, il y a certains papiers, je trouve, qui se suffisent à eux-mêmes. Les découpes sont quand même très détaillées. Donc j'ai mis celui très détaillé tout en haut, celui qui est neutre, donc sans bord, pour le papier à motif, parce que je trouvais que c'était déjà quand même assez chargé. Et puis le dernier avec juste la bordure en petits points pour le dernier petit cœur. On continue avec la quatrième création. Alors celle-ci, j'ai utilisé le papier à motif, donc je me suis vraiment amusée avec le papier à motif. Vous voyez que l'arrière et l'avant vont très bien ensemble. Vous voyez, donc j'ai retourné un morceau du papier que j'ai un peu froissé volontairement, collé pour pas que ça bouge après. Les petits mots qui vont bien, hein, donc on les a déjà vus sur les autres créations. Donc le plein d'amour pour toi, le XOXO. Et pareil, des découpes. Alors là, j'ai volontairement laissé un petit peu du volume et j'ai collé le dernier cœur simplement sur la moitié, donc sur le centre. Comme ça crée du volume à votre carte, qui a déjà du volume en fait avec le dessus, donc c'était... Elle peut vraiment se faire en volume. Voilà. On continue avec la dernière création qui est un petit peu plus cossue, celle-ci. Alors, hop. Voilà, celle-ci. L'avant avec le cœur poinçonné en dentelle. Le petit joyeux anniversaire. Alors, celui-ci, il vient du lot avec l'avion. Hop là, celui-ci, ciel d'aventure. Voilà, le petit joyeux anniversaire. Voilà, c'est là. Je cherchais. Joyeux anniversaire, vous voyez là? Ben voilà, ça vient d'ici. Moi, celui-ci, j'aime bien parce que je le trouve très petit, très passe-partout. D'ailleurs, j'aime beaucoup en fait les mots de ce lot. Envole-toi vers tes rêves, tu me donnes des ailes, la tête dans les nuages. Au meilleur des papas et bonne fête des pères. Mais vraiment, celui-ci, Envole-toi vers tes rêves et le bon anniversaire, je trouve que la police est chouette, les mots sont beaux et ça va très bien avec ça. Hop, voilà. Et donc, à l'intérieur, que je vous montre en fait cette carte qui a du volume. Hop, et voilà. Donc, c'est une carte cascade en escalier, vous voyez. Donc, à l'intérieur, j'ai rien collé, hein, j'ai juste mis un papier cerise carmin et un papier blanc. Oh, pardon. Des petits XOXO, des cœurs en rajouter. Et voilà. Donc ça, c'est ma carte en volume. Ouh, pardon. Alors, j'avais envie de refaire avec vous
La carte qu'on a vue en premier, voilà, celle-ci, pour vous montrer qu'en changeant les couleurs, donc là je vous ai montré vraiment toute une gamme avec les couleurs qui nous sont proposées sur le catalogue, avec les couleurs des papiers, mais on va proposer en fait une toute autre proposition de cette carte. Donc, je vous propose de prendre une base de papier. Donc, j'ai découpé 21 14,5. Donc, on garde la base de votre carte. Et par 14,5. Et je plie ici à 10,5 pour faire ma base de carte. Ensuite, je viens prendre du papier de masquage. Donc, ce petit papier qui permet de créer des bords très très nets et très blancs. Donc moi j'ai découpé à 2 cm et je viens poser mon papier de masquage sur le bord de mon papier. Hop, donc sur le bord de votre carte, vous venez placer 4 morceaux de 2 cm sur votre carte. Ensuite, on va venir prendre de l'encre vert olive. Alors cette fois-ci, je vous ai dit, hein, on va... alors je vais prendre mon petit papier. Ça, c'est mon petit papier de brouillon du moment. Je vais prendre de l'encre, pardon, vert olive ici. Et mon papier de brouillon. Alors le papier de brouillon, il est très important puisque on va mettre de l'encre vert olive sur notre brosse estompe. Si jamais on vient tout de suite mettre l'encre comme ça sur notre feuille, on vient créer des traces comme ça qui sont pas très très jolies. Donc moi je vous conseille de mettre de l'encre sur votre brosse, puis d'estomper un petit peu. Et ensuite de venir toujours vers l'extérieur, vers l'intérieur de la carte pour mettre de la couleur, mais vraiment de façon très douce. Donc on essaye de garder un halo blanc au milieu. Vous allez voir, en fait ça crée quand même du volume. Donc ici on garde un halo blanc au centre et on met de la couleur bien autour. Hop. On fait ça tout autour de la carte. Et voilà. Donc là, on vient enlever tout doucement le papier de masquage. J'adore le rendu. À chaque fois, je trouve ça trop beau. Et vous voyez, on s'est fait un cadre vert olive. Trop beau. C'est joli ça. Alors, mon marqueur vert olive, je ne l'avais pas pris. Hop, je vais aller chercher dans mes Stampin' Blend. Voilà, mon vert olive, il est là. Donc, j'ai pris mon Stampin' Blend de la vert olive foncé. Je prends la pointe large du feutre et je viens créer des petites taches. Hop, pas trop. Voilà. Ça a l'avantage en fait de sécher tout de suite. Et je viens récupérer mon papier de verre et d'or. Donc je change de collection au niveau des papiers. Vous allez voir que vous allez pouvoir utiliser le papier de verre et d'or et n'importe quelle autre collection de papier que vous avez avec les dies. Alors, j'ai été un petit peu plus vite, j'ai pris un petit peu d'avance et j'ai coupé déjà des cœurs. Donc, j'en ai découpé donc du coup dans le papier de verre et d'or ici comme ça, celui-ci. Vous voyez, on va mélanger un petit peu tout ça. J'ai pris également le papier paillettes. Alors, l'autre papier paillettes, il y a 2 verts différents et un rouge. D'accord, vraiment idéal pour les fêtes. Voilà, je suis restée dans du vert pour essayer de, je sais pas, de garder un petit peu d'unité dans ce que j'ai fait pour quelque chose d'un petit peu
sobre, mais en fait, en vrai, on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc, est-ce qu'on met un peu la même disposition que là? Je ne sais pas. Vous voyez là la disposition un petit peu que j'avais. On va mettre peut-être le clair ici. Ou alors celui-là. J'en ai peut-être un qui manque. Ah voilà. Oh, c'est joli ça. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. J'aimerais bien mettre celui-là quand même. Voilà. On choisit la disposition que vous avez envie, qui vous plaît. Hop. Une fois que vous avez bien disposé vos papiers, je vous conseille de les repositionner tout doucement, un par un. D'accord? Donc là, c'est pas mal comme ça, non? Ouais, c'est bien. Allez. Au bout d'un moment, il faut statuer, il faut choisir. Allez, on reste comme ça. Donc là, on met un petit point de colle. Donc vous prenez avec les points de colle ou avec la colle liquide. Hein. C'est vous qui choisissez. Peut-être que ceux-là, on les mettra en relief. Hop, celui-ci, on va lui mettre un petit point de colle là. En fait, vous tenez bien avec votre main. Et vous venez les repositionner où ils étaient. Hop. Hop, le vert là. Il est beau celui-là aussi. Hein. Hop là. Dessous. Clac. Alors ici, celui à paillettes, on va aller lui mettre des petits glue dots, ce sera plus facile. Voilà. Celui-là, on a dit qu'on le mettait en relief. Hop, j'ai perdu mes ciseaux. Ils sont là. J'ai pris les plaques, hein. Pas trop embêté. Ah oui, celui-là, je ne l'ai pas collé. Je vais le coller tout de suite. Petit glue dots. Hop. Et celui-là, par-dessus. Et on commence à avoir un maillage plutôt assez intéressant de tout ça. À la fin, on en a presque plus que un entier. Hein. Regardez ça. C'est pas mal, hein? Et on va pouvoir vraiment s'adapter et faire quelque chose qui soit plus Noël. Donc on peut très bien mettre un joyeux Noël avec le souhait des fêtes. Un XOXO, je trouve que ça va aussi. Alors celui-ci, je vais rajouter un petit point de colle parce que là, ça se décolle un peu. C'est pas. J'ai peur que ça s'en aille. Voilà. Peut-être là aussi. Voilà. Ça bouge plus. Oh, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. On a nos petits cœurs. Alors ça, c'est les petits cœurs qui collent super bien. Ah, je dis ça. Et la colle, elle reste collée là. En fait, il y a des glue dots dessous. Donc, il faut bien aller chercher les glue dots en même temps. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Et là, on peut faire un petit joyeux Noël.
On peut faire un petit joyeux Noël. Alors le joyeux, pof, 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 il est là. Ouais. On peut même le faire à plat. On n'est même pas obligé de le mettre en relief comme ça. Ah, j'ai pas mis la ficelle. J'ai pas mis la ficelle dessous. C'est vrai que ça donnait un petit peu de relief. Alors la ficelle, moi je l'ai un petit peu défaite. Vous voyez, si vous roulez un peu comme ça la défait un peu. Hop. On va la glisser dessous. Ah ouais, j'aime bien quand même. Hop, on va la fixer. On voit plus grand chose, hein. On voit, c'est vraiment des petits fils de petites ficelles, j'aime bien. Hop là. Ça fait des petits détails. Mon joyeux Noël. Ou alors un plein d'amour pour toi. En fait, les deux, je pense que ça va. Plein d'amour pour toi. Pour Noël, ça passe. Joyeux Noël, comme ça, avec des cœurs. Je trouve que c'est original. Et ça passe super bien. Alors, soit on le met en vert olive, soit on le met en feuillage sauvage, le plus foncé. Peut-être c'est pas mal. Je vais me mettre bien droite parce que ça serait quand même dommage de pas... Quand c'est fini, la création quand elle est finie, ça me dommage de la salir, hein. Joyeux Noël. Oh. Voilà. Allez, je vais laver ça. Hop. J'ai ma plaque pour laver juste derrière. Je suis pas avec vous. Hop, hop. Et voilà. Donc en fait, c'était pour vous faire voir que d'une même collection qu'on pourrait garder un peu girly, vraiment sur de la Saint-Valentin, ou vraiment pour quelqu'un plein d'amour, etc. On peut envoyer en fait de l'amour pour Noël avec quelque chose de plus chaleureux, je trouve, de plus hivernal. Donc avec du vert. La collection vert et d'or, je trouve qu'elle va parfaitement avec ça. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. J'espère en tout cas que vous avez bien profité du grand lancement. Profitez bien du week-end pour regarder en replay. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, surtout, à demander à votre démonstratrice.